DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la RDC et la Tanzanie dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires ce jeudi 2 septembre à Lubumbashi. Les Congolais et les Tanzaniens qui sont déjà sur place. Quelques heures donc nous séparent de cette rencontre, mais avant, parmi les cadres de cette équipe nationale, Dieu merci Mbokani qui a fait son comeback en équipe nationale 4 ans après la dernière fois qu'il a joué avec les Léopards. C'était lors de la Coupe d'Afrique de 2017 après l'élimination face aux Ghanéens. Mbokani avait tiré les conséquences de sa situation en équipe nationale et avait pris sa retraite internationale. Il est donc revenu au bon sentiment, poussé aussi ainsi par notamment Cédric Bakambu, qui l'a contacté, qui l'a amené en tout cas à revenir en équipe nationale. Et Dieu merci, Mbokani est excité en tout cas à l'idée de voir la République démocratique du Congo être qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Il ne veut pas rater cette occasion de voir la RDC en Coupe du Monde. Il veut participer justement à la réalisation de ce rêve, le rêve de tout un peuple. Je rappelle que c'est depuis 1974 que la RDC n'est plus allée dans une phase finale de Coupe du Monde. 47 ans après, nous continuons en tout cas à rêver de ce jour et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a signé un contrat d'objectif avec le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Et justement, Dieu merci, Mbokani s'est exprimé ici à Kinshasa avant leur déplacement du côté de Lubumbashi. Il nous rappelle en tout cas l'objectif des Léopards, cette qualification qui doit être notre objectif à nous tous. Hector Raúl Cooper d'ailleurs le disait lors de son interview à FIFA.com qu'il espérait que tous ici nous étions convaincus que c'était possible de se qualifier en commençant par les joueurs qui visiblement en tout cas donnent des signaux positifs et qui nous rappellent en tout cas que eux sont déterminés, à nous de les accompagner aussi. Et je vous propose d'écouter Dieu merci Mbokani. Vous allez écouter également Samuel Bastien qui est au sociétaire du Standard de Liège et qui nous revient en tout cas un binational qui a choisi la République démocratique du Congo. Il avait dit pourquoi il a choisi la RDC, un choix de cœur. Il a grandi en Belgique, mais son pays, c'est la République démocratique du Congo. Samuel Bastien ne l'a pas oublié. Il s'est exprimé aussi la manière dont il a été accueilli dans le club. C'est vrai qu'il connaît quand même quelques joueurs dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé également. Vous allez le suivre juste après Dieu merci Mbokani. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne DMTV. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Parlons sport, Willy. J'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, aujourd'hui le regard de tout un peuple, la République démocratique du Congo, sera tourné vers le stade tout puissant de Lubumbashi, parce que les Léopards commencent les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, vous le dites si bien, Jesse, c'est aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est le premier pas qui, je l'espère, va bien nous mener jusqu'au mondial Qatar 2022. Tout est possible aujourd'hui. C'est vrai que nous parlons peut-être sans beaucoup de réflexion en tant que Congolais, mais nous disons que tout est possible au regard seulement de ces joueurs qui ont été convoqués. C'est vrai qu'il y a les binationaux qui, eux, sont venus pour des formalités administratives, mais ceux qui sont là, je refuse... je vous disais tout à l'heure, je refuse de réfléchir. Non, Bakambu est là. Non, je dis tout simplement,
qu'ils sont conscients qu'après avoir raté Russie 2018, une autre occasion nous est offerte. C'est possible. Le premier tour, ou, si je peux le dire comme ça, le deuxième tour qui commence aujourd'hui pour les Léopards, en attendant qu'ils aillent en barrage. Et les barrages, c'est uniquement le premier de chacun des 10 groupes. Wow. Est-ce que les Léopards seront à mesure de le faire? Oui, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de se qualifier. Ils sont capables d'occuper la première place. Mais c'est à eux maintenant, à eux, de vraiment mouiller le maillot. Et je dis d'ici, croisons pas seulement les doigts, mais remettons-nous entre les mains de l'Éternel. Il faudrait aussi dire, je vis la liste, le grand retour de Dieu merci Mbokani. Bon, Dieu merci Mbokani, 4 ans après, c'est vrai, l'une ou l'autre raison, mais il est quand même revenu. Il est revenu, c'est un plus pour le 11 national. Bon, c'est vrai qu'il y a ces difficultés. Beaucoup, plus d'un Congolais se dit, mais on ne s'est pas préparé comme il se doit, est-ce que, non. Il faut revoir seulement une seule chose aujourd'hui, c'est que depuis, je peux dire 10 ans comme ça, si ma mémoire ne me trompe pas, depuis 10 ans, il y a tellement de compétitions et la FIFA fait en sorte que, aujourd'hui, on ne vous donne plus un mois de préparation. Non, vous n'avez plus un mois de préparation pour l'équipe nationale. On s'est dit que la plupart des joueurs convoqués jouent déjà non seulement dans leur pays, mais en dehors de leur pays. Et l'on suppose, ça c'est le raisonnement au regard de tout ce qui se passe, avec le grand nombre de compétitions au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, si je dis 10 ans, c'est même peu, je peux dire 20 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On s'est dit, bon, écoutez, ils sortent d'une compétition, d'abord c'est le championnat dans le pays où ils résident, ils arrivent pour la compétition organisée par la FIFA. Mais ce n'est pas la seule compétition. Ce qui fait que l'ensemble de sélections nationales n'ont que 2 ou 3 jours de compétition. Regardez comment ça se passe. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous jouez le 2, le 6, ce match de la deuxième journée, c'était le 7. Mais pour des raisons organisationnelles, non, ce n'est plus le 7, c'est le 6. Alors, voyez un peu. Donc, entre les 2 matchs, vous n'avez plus tellement du temps. Vous n'avez plus le temps, c'est 2-3 jours. Alors, on suppose que vous, comment on dit, vous, staff technique, vous sélectionnez les meilleurs, alors les meilleurs de votre pays, qu'ils évoluent en Europe ou qu'ils évoluent ici. Alors, Jesse, vous permettez... Avant d'aller à l'image, je voulais juste, parmi, dans cette équipe, l'un des grands absents sera Gaël Kakuta qui est forfait. Il est forfait, il est blessé, dit-on. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'équipe nationale, ce sont les couleurs nationales, mais il y a la carrière du joueur aussi. Il y a sa vie au quotidien. Parce que regardez, la compétition nationale, c'est quand il joue les 2 premiers matchs, les 2 premières journées, 2 jours, presque 3 jours de suite, et immédiatement après, ils doivent rentrer dans leur club. Et le club, il y a le championnat. Alors, si vous n'êtes plus actif, si vous n'êtes plus performant, vous êtes écarté. Et quand vous êtes écarté, il y a le salaire qui est revu aussi. Alors, en ce moment-là, le joueur dira, mais je suis allé en équipe nationale, je suis blessé, et maintenant, j'ai des problèmes dans le club qui m'emploie aujourd'hui. Alors, il faut tenir compte de tous ces différents paramètres. C'est très important. Alors, non, j'allais reparler de Gessi. Non, je parle plutôt de César Auguste Bolikango. Et on va retrouver Redin Poi, on va y aller. C'est plutôt pour vous proposer l'avant-dernière séance, donc l'avant-dernière séance avant de quitter Kinshasa pour se retrouver à Lubumbashi. Comment se sont-ils entraînés? C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée la première séance d'entraînement des Léopards. Une séance basée sur les exercices technico-tactiques et physiques.
La grande partie des joueurs convoqués ont répondu présent à l'appel du sélectionneur national, l'Argentin Hector Cooper Raúl, parmi lesquels Dieu merci Mbokani qui signe son retour après 4 ans d'absence. Moi je suis le joueur de l'équipe nationale, voilà, j'avais pris ma décision de me stopper et maintenant je suis de retour. Je crois que je vais faire comme j'ai fait avant parce que nous on prépare bien, surtout mentalement et physiquement. Je crois qu'avec les points on va gagner le jeu. Ça va aller parce que comme moi, je viens déjà de la préparation avec mon club. L'objectif c'est d'aller à la Coupe du Monde, c'est ça l'objectif. Venu pour la première fois, le jeune Sébastien, sociétaire du Standard de Liège, précise qu'il est là pour les formalités administratives et apprécie le groupe. Ici pour régulariser les papiers. Et voilà comment ça se passe bien. Il me reste encore des petites étapes et normalement en octobre j'espère être présent près de l'équipe. Bien accueilli, je connaissais quelques joueurs aussi. J'ai joué avec Lundama, Bopé, Mouleka, Mpoku aussi. Donc ils m'ont beaucoup parlé de l'équipe nationale. L'objectif personnel c'est d'aider le Congo à se qualifier pour la Coupe du Monde et défendre les couleurs comme il se doit. Jean-Pierre Bungu Kakala, chargé des cas Covid, souligne que tout le groupe est sain et explique pourquoi le match va se jouer à huis clos. La plupart des spectateurs ailleurs, ils sont contrôlés. Même ici, si nous acceptons la CAF et la FIFA avaient autorisé 200 à 400 personnes, on pouvait même aller à 2000, mais tous ceux qui doivent être là doivent être négatifs. Sinon alors, exhiber une carte qu'ils sont vaccinés. Alors là, est-ce que vous êtes vacciné? Non. Donc, vous n'êtes pas éligible. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Je ne vois pas. Vous avez eu un match de la Coupe d'Afrique ou du continent africain avec autant d'affluence qu'en Europe. Là, au moins, ils sont vaccinés, ils exhibent leur carte et c'est valable. Nous, ici, nous résistons. Donc, c'est difficile d'amener des gens qui sont peut-être atteints tout près des joueurs qui peuvent s'infecter et un groupe peut se voir disqualifié à cause d'un cas qu'on n'a pas bien contrôlé au départ. On a retrouvé d'autres pions majeurs de l'équipe nationale, à l'instar de Cédric Bakambu, Tisserand, Chancel Bemba, Louis Ndama, Glodin Gonda, Jonathan Bolingui, Ben Malango. Tous se sont montrés très appliqués aux différents exercices donnés par l'Argentin Hector Cooper et ses adjoints. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi, Dieu merci, Mbokani. Vous avez suivi également Samuel Bastien et deux joueurs de l'équipe nationale. L'un cadre qui revient après 4 ans, l'autre nouveau venu et qui d'ailleurs est arrivé pour des formalités administratives pour confirmer sa nouvelle nationalité sportive qui est celle de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez suivi, Dieu merci, Mbokani. L'objectif est très clairement la Coupe du Monde Qatar 2022, mais ça passe par cette étape. Celle des groupes, en tout cas seul le premier du groupe passera à l'étape suivante et les joueurs sont pleinement conscients de cet état de choses. Voilà pourquoi ce match est d'une importance capitale aussi. La République démocratique du Congo doit gagner ce premier match à domicile pour se lancer sur ces éliminatoires et être un tout petit peu serein avant la deuxième journée 4 jours plus tard face aux Béninois. Donc Dieu merci, Mbokani est très conscient qu'il y a un travail à faire et bien sûr les joueurs, je pense qu'ils restent concentrés pour nous amener à ce résultat que nous espérons tous. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification, cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous et que dire de plus si ce n'est souhaiter bonne chance à nos fauves, les léopards de la République démocratique du Congo. 3 points, c'est le plus important. C'est vrai qu'on peut penser aussi à améliorer le goal average. Je pense qu'avant de penser goal average, il faut d'abord penser victoire. Gagner d'abord ce match, c'est le plus important, peu importe la manière, mais on se doit d'abord d'encaisser les 3 points importants, en tout cas pour la suite. Nous espérons vous retrouver bientôt. Si Dieu nous prête, bien entendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.